Cela fait longtemps que les fans de Taylor Momsen veulent savoir davantage sur sa vie sentimentale. Taylor, connue pour ses chansons et ses talents d'actrice, garde secrète sa vie amoureuse. Lorsqu'elle révèle qu'elle aimerait se marier un jour, ses fans se sont demandé qui était le petit copain de Taylor Momsen. Taylor, fille de Curtis Michael Momsen, naît en 1993. Ses grands-parents maternels étaient des Allemands qui avaient quitté la Russie impériale. Elle a un frère et une sœur. Sa sœur cadette Sloane Momsen a également fait carrière dans le cinéma. Taylor a commencé à jouer dès son plus jeune âge, à 3 ans elle apparaissait déjà dans des publicités. L'actrice devenue chanteuse s'est depuis forgé une solide carrière dans l'industrie du divertissement au fil des ans. Elle est célèbre pour ses performances remarquables dans plusieurs films et séries télévisées. Taylor Momsen au Temple Vipac le 25 février 2023 au Temple Arizona. Sur Getty Images, elle joue aux côtés des acteurs vétérans Jim Carrey et Christine Baranski dans le film fantastique Le Djinn sorti en 2000. Parmi ses autres rôles célèbres, on peut citer celui d'Alexandre Danami dans le film d'aventure Spy Kid de Espion en Herbe 2002, celui de Annie Alfredo de la série Gossip Girl, dans laquelle elle travaille aux côtés de Penn Badgley et de Blake Lively. Outre ses talents d'actrice, la native du Missouri a également une carrière musicale bien établie. Âgée de 29 ans, elle est chanteuse du groupe de rock The Petty Jacks. Le groupe est sous contrat avec Interscope Records et sorti 4 albums. Bien que Taylor ait vécu ses vies sous le feu des projecteurs pendant de nombreuses années, sa vie amoureuse est moins connue. Pourtant, les fans aimeraient savoir plus sur l'histoire de Taylor Momsen. Bien que le statut relationnel de Taylor reste un mystère, la chanteuse s'est un jour confiée sur la perte de 2 personnes importantes qui lui tenaient à cœur. Elle a déclaré que sa vie s'était arrêtée en 2017 après avoir appris les morts de Craig Connett, membre du groupe de rock Soundgarden. Un an plus tard, son producteur et meilleur ami Kato Candwell fut décédé dans un tragique accident de moto. Et sa mort est dévastée. En l'espace de 2 ans, Taylor a dû faire face à la perte de 2 personnes qui lui étaient chères. Ce fut une période sombre pour la chanteuse. Elle admis s'être noyée dans la dépression, ce qui l'a conduite à la toxicomanie guidée par l'espoir de soulager sa douleur. Par ailleurs, lors d'une interview accordée au Télégraphe, Taylor révèle qu'elle avait du mal à quitter son canapé et qu'elle n'avait envie de rien faire à l'époque. Elle déclare « J'étais extraordinairement déprimée. Je ne pouvais pas quitter le canapé. Je ne voulais rien faire. » À un moment donné, Taylor a décidé qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça, qu'elle essayait de reconstruire sa vie se tournant vers la musique, car c'était la seule thérapie qui semblait marcher. Commencez par écouter les Beatles, l'un des groupes de rock les plus influents de tous les temps, composés des légendes de la musique comme John Lennon, Paul McCartney. Parfois elle écoutait ses chansons préférées de son enfance, ce que selon elle l'aidait à guérir. Avec le temps, elle a finalement trouvé le courage d'écouter Soundgarden, lorsqu'elle l'a fait, cela lui a apporté beaucoup de joie. Bien que Taylor soit toujours dans une phase de reconstruction, elle révèle que les deux il avait changé et que la musique avait joué un rôle important pour l'aider à se retrouver. Elle semble aujourd'hui pleinement investie dans sa carrière musicale et ses pages Instagram ne montrent aucun signe de relation, la plupart de ses posts tournent autour du travail. Même si le statut relationnel de Taylor reste indéterminé, la chanteuse révèle un jour qu'elle souhaitait se poser fonder une famille et qu'elle attendait les personnes idéales. Avant que les personnes idéales ne se présentent, la chanteuse déclare qu'elle resterait mariée à sa guitare et son carnet de notes. L'actrice devenue chanteuse a ensuite ajouté qu'elle avait fait une pause dans sa carrière d'actrice et qu'elle se concentrait depuis sur sa carrière musicale. Qu'elle semble désormais maîtriser l'art de la musique et elle confie qu'au début passé du métier d'actrice et celui de musicienne n'était peu chose aisée. Cependant, au fil des ans, Taylor a su développer son groupe de fans. Lorsqu'elle était adolescente, Taylor a essayé d'explorer sa sexualité en faisant des choses que certains trouveraient farfelues.
d'une interview, elle révèle que l'époque elle portait des corsets et des talons de stripteaseuse, ce qui a choqué de nombreuses personnes étant donné qu'elle était encore très jeune. Taylor expliquait que l'époque elle avait du mal à déterminer sa sexualité qu'elle essayait de s'exprimer. Cependant, même à l'âge adulte, la chanteuse continue d'étonner ses fans par son expressivité artistique. En 2004, Taylor a fait des gros titres après avoir publié la pochette de son album Going to Rave montrant son corps nu avec une grande crotte noire peinte sur son dos. Bien que la pochette ait suscité une vague de commentaires de la part des fans, Taylor a semblé satisfaite et précisé que tout ce qu'elle faisait avait un but artistique. Elle ajoutait que toute sa sexualité avait une raison d'être et que tout le monde avait le droit d'avoir son opinion. Taylor se décrit comme une compositrice qu'elle affirme que les médias donnent d'elle une image négative. Lire aussi des petits copains de Whitman focus sur les rencontres de l'actrice. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à mon mamie sur Google News.